Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Le labyrinthe de glace du Père Noël. Dans le petit village de Glacial, un silence doux régnait. La neige recouvrait les toits comme une crème blanche, et les lanternes accrochées aux fenêtres diffusaient une lumière orangée. Maïlia et Evan adoraient cette période. Elles sentaient la cannelle et les miracles. Mais ce matin-là, un frisson d'étrangeté parcourut l'air. Au loin, l'immense labyrinthe de glace, apparu dans la nuit, renvoyait des éclats bleutés. Ses murs montaient jusqu'au ciel comme une cathédrale de cristal. Pourtant, aucune lueur dorée n'émanait du cœur du labyrinthe. « Le traîneau est éteint », souffla Maïlia, les sourcils froncés. Evan sentit sa poitrine se serrer. Le traîneau illuminé guidait normalement les reines dans le ciel de Noël. « Maïlia, si on ne fait rien, Noël pourrait vraiment disparaître cette année. » Le vent glacial sembla répondre par un long sifflement. C'était comme un appel, et les deux enfants comprirent qu'ils devaient y entrer. La porte du labyrinthe ressemblait à une arche taillée dans un diamant géant. Des motifs courbaient et ondulaient à sa surface, comme des runes anciennes cachées sous la glace. Chaque pas approchait les enfants d'une légende vivante. « Regarde, on dirait que la glace respire », dit Maïlia en tendant la main. Une brume s'échappa de l'arche, chaude et froide à la fois, comme si elle éprouvait leurs intentions. « On entre ensemble, toujours ensemble », dit Evan en serrant la main de sa sœur. Dès qu'ils franchirent l'entrée, un grondement profond secoua les murs. Les couloirs commencèrent à se déplacer et la lumière changea de teinte. « Ça commence déjà à se refermer derrière nous », dépêcha Maïlia. La porte se scella dans un claquement sec. Ils étaient désormais entièrement livrés à la magie du labyrinthe. Les couloirs s'étendaient à perte de vue. Certains étaient larges et lumineux, d'autres étroits, sombres et sculptés de spirales mystérieuses. La glace semblait parfois onduler, comme si quelque chose vivait dans ses parois. Evan fronça les sourcils. Ce lieu n'était pas juste un labyrinthe, c'était un être entier. « J'ai l'impression qu'il nous regarde », murmura Maïlia. Des petites créatures apparurent soudain. Des givrettes, esprits minuscules avec des corps translucides et des yeux étincelants. Elles virevoltaient autour des enfants comme des lucioles de glace. « Elles veulent nous guider ?» dit Maïlia, un sourire timide sur les lèvres. Les givrettes s'élancèrent dans un tunnel fin, comme une fente de lumière. Les enfants coururent derrière elles, mais le sol vibra. « Le couloir bouge, plus vite !» Ils se glissèrent à temps, juste avant que le passage derrière eux ne se referme comme un couvercle géant. Au bout du couloir, une salle gigantesque s'ouvrit, dominée par une paroi de glace parfaitement polie. Le miroir de givre. Ils renvoyaient leur image, mais pas exactement. Le reflet semblait plus lourd, plus triste. Maïlia observa son double qui tremblait, seul dans l'immensité du labyrinthe. « Je n'aime pas ça, Evan. Et si on se perdait pour de vrai ?» Le miroir amplifia la peur, la retourna contre elle, la fit vibrer comme une ombre vivante. Evan posa sa main sur la sienne. « Tu n'es pas seule, je suis là. Tant que tu tiens ma main, on ne se perdra jamais. » Le miroir frémit. Une grande fissure lumineuse se forma, puis explosa en 1000 éclats scintillants. « Tu vois, le labyrinthe récompense la vérité », dit Evan. Un nouveau passage s'ouvrit, baigné d'une lumière cyan douce et rassurante. En entrant dans la nouvelle salle, un vent glacial se leva. Les murs se mirent à vibrer. La lumière s'éteignit peu à peu,
remplacé par un tourbillon bleu argenté. C'était la tempête bleue, gardienne du labyrinthe. « Maëlia, reste près de moi !» cria Evan alors que le vent tentait de les séparer. La tempête grondait comme un animal blessé, furieuse et magnifique. Des éclairs de glace fendaient l'air. « Pourquoi elle nous attaque? On veut juste rallumer le traîneau !» Une voix ancienne résonna dans le vent, grave et douce. La lumière du traîneau ne brille que grâce au cœur sincère. Montrez votre chaleur, et je m'effacerai. Les enfants se serrèrent l'un contre l'autre, formant un cercle autour de leur propre chaleur. Le vent diminua, les éclairs se dissipèrent, et la tempête se replia doucement, ouvrant un chemin vers la salle centrale. La salle centrale était immense. Au centre, le traîneau du Père Noël, sculpté dans une glace si pure qu'elle semblait voler, reposait comme un géant endormi. Autour de lui, les reines de glace étaient immobiles, les regards fixés vers un ciel invisible. « Il est encore plus beau que ce que papa nous racontait », souffla Maëlia. Evan s'approcha et toucha la surface. Un frisson parcourut ses doigts. La glace était glaciale, vide de toute magie. « Comment on pourrait rallumer ça? C'est immense !» Maëlia réfléchit. Puis elle se souvint. Papa disait toujours « La chaleur la plus puissante n'habite pas les cheminées, mais les familles qui s'aiment. » Evan hocha la tête. Ils s'approchèrent l'un de l'autre pour tenter l'impossible. Un petit éclat rose naquit entre eux, minuscule, fragile, comme une poussière d'étoile. Puis il grandit encore, jusqu'à former une aura chaude autour de leurs mains serrées. « Evan, regarde, on y arrive !» La lumière se propagea dans leurs bras, leurs torses, puis se déversa en un rayon doux vers le traîneau. La glace commença à scintiller. « Maëlia, il se réveille !» Le traîneau s'illumina, d'abord faiblement, puis intensément, jusqu'à éclairer toute la salle d'un éclat doré. Les reines de glace levèrent la tête, leurs yeux brillants comme des étoiles. La magie de Noël venait d'être ravivée. Le traîneau s'éleva lentement dans les airs, projetant des lumières multicolores sur les murs du labyrinthe. Les givrettes réapparurent, tournoyant en rond, comme célébrant un immense retour. Une dernière étincelle se détacha du traîneau et se posa sur les mains des enfants. « Merci », murmura une voix douce. « Noël brillera grâce à vous cette année. » En un instant, le labyrinthe ouvrit un chemin droit menant à l'extérieur. À leur sortie, le village de Glacial les accueillit sous un ciel lumineux. Des milliers d'éclats dorés flottaient comme une neige magique. Et ce soir-là, Maëlia et Evan comprirent que la magie la plus puissante n'est pas dans la glace, mais dans la chaleur que l'on partage. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.